Et au milieu de la nuit, il sort chacune des photos des enveloppes et il les étale sur le sol de sa chambre. Et là, il a l'impression qu'il va s'évanouir de peur. Bonsoir à toutes celles et ceux qui tombent sur cette vidéo. Il s'agit d'un extrait de nos histoires fripantes que vous pouvez retrouver en live sur notre chaîne Twitch. D'ici là, bonne rediffusion. Steven, je vais te raconter une histoire, mais elle n'est pas facile à entendre. Tu te souviens de Mathias, le petit Mathias dont je t'ai raconté l'histoire la semaine dernière, qui s'est réveillé mystérieusement dans les bois comme si c'était téléporté là. Et bien l'histoire que je vais te raconter cette semaine, c'est aussi une histoire qui est arrivée à Mathias. En fait, il y a 6 histoires comme ça qui sont arrivées à Mathias et que je vais te raconter semaine par semaine. Et celle-ci, elle se passe 1 an avant l'histoire que je t'ai racontée la semaine dernière. Donc ça se passe quand Mathias a 5 ans et est en maternelle. En maternelle, on fait pas grand-chose. Ça, on le sait bien. On apprend à lasser ses chaussures, à écrire son prénom. D'ailleurs, Mathias, je te l'ai dit la semaine dernière, il est le plus fort pour écrire son prénom. Il adore faire ça, il se trompe jamais dans son orthographe. Mais l'école maternelle de Mathias, en fait, elle est cool parce que elle permet aux élèves de se concentrer par année sur un sujet. Par exemple, il y a une classe qui se concentre sur le sujet de la terre, il y a une classe qui se concentre sur le sujet de l'air. Et Mathias, son sujet, c'est la communauté. En fait, l'institutrice de Mathias veut que les élèves se concentrent sur créer des liens entre les voisinages. Et du coup, il y a une activité trop chouette qui est organisée. C'est un lancer de ballon, un ballon d'hélium, donc qui s'élève et qui va finir par retomber pas très loin. Et à ce ballon, il est accroché une lettre. Une lettre que chaque enfant aura écrite en disant son prénom, ce qu'il aime faire et tout. Dans cette lettre, il y aura donc la lettre des enfants, une enveloppe avec l'adresse de l'école pour pouvoir retourner une lettre en retour, et $1 pour le timbre. Pour tout te dire, moi, c'est vraiment une activité que j'ai fait quand j'étais petite. Donc c'est pas un truc qui est fou, quoi. C'est vraiment un truc qui arrive. Et c'est trop bien, en fait, parce que c'est une fête pour les enfants, ils se demandent quand ils vont recevoir des lettres et tout. Donc Mathias, quand on lui dit qu'il va écrire une lettre à un inconnu, qui va peut-être lui renvoyer une lettre en retour, il est trop content. Et donc il s'applique hyper bien, il prend sa petite lettre, il écrit dans son écriture toute tordue « Je m'appelle Mathias, j'ai 5 ans, j'adore les tortues ninja, j'adore jouer avec mon meilleur ami Josh, et ce serait trop cool si vous pouviez m'envoyer une lettre en retour. » Et il met tout ça dans une enveloppe, et puis le $, que sa prof lui donne, dessus il écrit en grosses lettres « Pour le timbre de l'enveloppe ». Genre il se rend pas compte qu'il vient de niquer $, quoi. Il est trop content, il se trouve trop intelligent, il glisse le $, la lettre est prête à être envoyée. Grande fête qui est organisée par l'école, gros lâcher de ballon, c'est un grand truc. Et puis tous les élèves là sont hyper excités parce qu'ils vont recevoir des lettres de leurs correspondants mystères. Et en effet, les lettres commencent à arriver. Des 4 coins du voisinage, des gens qui ont trouvé les lettres des enfants, qui ont utilisé l'enveloppe pour envoyer un petit mot en retour. Des photos parfois du voisinage et tout pour que les enfants puissent se sentir impliqués. Il y a même une période dans la semaine qui est allouée à ce que les enfants puissent écrire à leurs correspondants en retour. Les enfants commencent vraiment à recevoir de plus en plus de lettres, sauf Mathias. Mathias, il ne reçoit pas de lettres. Mais il est hyper déçu en fait, il se dit peut-être mon ballon il s'est perdu dans un champ, personne ne le trouvera jamais. Genre vraiment il est hyper déçu. Jusqu'au jour où il arrive en classe. Et là sur son banc, une enveloppe. Il est trop content, il se dit ça y est, mon correspondant est là quoi. Et son institutrice s'approche de lui et lui dit s'il te plaît, sois pas déçu. Mathias, il comprend pas. Il ouvre la lettre. Il n'y a pas de lettre. Il n'y a pas de petit mot expliquant d'où vient la personne qui lui a envoyé son mot. Il n'y a pas d'adresse de retour, il n'y a rien. Il y a juste une photo Polaroid. Une photo Polaroid d'une espèce de désert, flou, comme si ça avait été pris en mouvement. Mathias, il regarde cette photo, il se dit super quoi. Même pas un mot, rien. Donc il la range dans son banc et puis il continue sa vie. Les lettres continuent à arriver et Mathias continue à recevoir des photos. À chaque fois des photos Polaroid, parfois dans building, parfois dans signe de circulation. Mais jamais de lettres pouvant expliquer qui lui envoie ces Polaroid. Au fur et à mesure que l'année continue, les lettres des autres enfants arrivent de moins en moins souvent. Parce qu'en fait, tu peux pas continuer une correspondance pendant des semaines avec un enfant de 5 ans, c'est pas possible. Et donc, au bout d'un moment, l'institutrice permet aux enfants de ramener les lettres à la maison. Le deuxième de la classe qui a reçu le plus de lettres, c'est Josh. Il en a reçu 4. Mathias, c'est le premier de la classe qui a reçu le plus de lettres, même si c'est que des Polaroids. Il en a reçu 50. Au bout de quelques-unes, en fait, au moment où il les recevait, il ne les ouvrait même plus parce qu'il se rendait compte que c'était juste des polas, ça n'a rien d'intéressant. Et donc, il les reprend à la maison, il les met dans un tiroir avec ses cartes de baseball et il les ouvre même pas, il les laisse juste là, il les oublie. Il continue sa vie. De toute façon, c'est l'été maintenant, l'école est finie. Et avec son meilleur ami Josh, ils ont une super idée. Ils ont tous les deux reçu, pour leur anniversaire, une machine pour faire de la crème glacée. Et ils se disent, on va mettre un stand dans le voisinage de Mathias,
on va vendre chaque glace 1 $ et on va se faire une petite fortune, mon ami. Josh et Mathias, c'est des futurs entrepreneurs, ok? Et donc, ils installent leur petit stand. Et en effet, ils se font pas mal d'argent, petit à petit. C'est peut-être la 5e semaine qu'ils font ça, quand Mathias il est en train de compter l'argent qu'ils ont reçu et qu'il voit un billet de 1 $. Un billet de 1 $ où il est marqué « pour le timbre ». C'est son billet à lui, qu'il a envoyé tous ces mois avant dans le ballon. Et lui, direct, il pense pas que c'est bizarre ou flippant ou quoi que ce soit. Direct, il se dit « mais c'est trop bien ». En fait, le truc est revenu vers moi, c'est un hasard de fou, quoi. Donc il se lève, il court vers sa maman et il veut lui dire ce qu'il a trouvé. Sauf que sa mère, elle est au téléphone, elle l'écoute à peine, elle est là, oui, c'est bien. Elle se rend pas compte que c'est un vrai truc, quoi. Mathias, il est tout déçu, il retourne voir Josh. Et ils se disent, on va aller jouer dans les flaques de boue où on adore jouer dans les bois, à côté de la maison de Mathias. Et donc ils jouent pendant un moment, en s'éclaboussant dans la boue et tout, jusqu'à ce qu'un bruit les fasse s'arrêter. Un bruit dans les buissons. Un bruit où, comme si quelqu'un était dans les buissons, ou un animal ou quoi. Sauf qu'il y a un son bizarre qui accompagne ce bruit. C'est comme un son métallique. Josh, sa théorie, c'est que c'est un robot. Ça doit être un robot, c'est pas possible autrement. Mathias, il dit ok, peut-être c'est un robot. Puis la maman de Josh vient le chercher, ils retournent tous les deux dans leur maison respective. Mais ce soir-là, Mathias, il n'arrive pas à dormir. Parce qu'il repense à toutes ces enveloppes qu'il a reçues pendant l'année scolaire. Vu que le billet d'1 $ lui a fait penser à ça. Et donc, au milieu de la nuit, il se lève sur la pointe des pieds pour pas réveiller sa maman. Il va chercher dans le tiroir. Il retire les 50 enveloppes qu'il a reçues, sans même toutes les ouvrir du coup. Et au milieu de la nuit, il sort chacune des photos des enveloppes et il les étale sur le sol de sa chambre. Et là, il a l'impression qu'il va s'évanouir de peur. Parce que comme il n'a pas regardé les photos, il n'a pas pu s'en apercevoir avant, mais il est sur chacune de ces photos. Chacune de ces photos représente Mathias, de loin, plus ou moins, avec seulement parfois une partie de son visage qui est sur la photo. Parfois c'est juste lui qui rentre dans un building avec sa maman, mais il est sur chacune de ces photos. C'est-à-dire qu'une personne inconnue lui a envoyé pendant des semaines des photos de lui. Directement, il a peur, il comprend, malgré ses 5 ans, que c'est pas normal, et il a envie d'aller dire à sa maman ce qui s'est passé, sauf que c'est le milieu de la nuit. Donc il décide d'attendre le lendemain matin, mais le lendemain, il est stressé, quoi. Il a peur d'avoir fait une bêtise en le disant pas à sa maman tout de suite. Et donc il prend un peu le temps de prendre son courage à deux mains, et puis, après que sa maman a été chercher le courrier dans la boîte aux lettres, il prend son courage à deux mains, il prend ses enveloppes, et il va montrer à sa maman toutes les photos qu'on a prises de lui et ce qu'il comprend pas en fait. Mais encore une fois, sa mère, elle l'écoute à moitié, elle est en train de regarder les enveloppes comme ça qu'elle a reçues ce jour-là. Mathias, il essaie de lui expliquer, maman, je crois que j'ai fait une bêtise, je suis désolée, je voulais pas et tout. Elle est là, oui, c'est bien mon chéri. Puis à un moment donné, elle s'arrête, elle ouvre une enveloppe et elle pousse un cri. Mathias, il comprend pas, il se dit, c'est sur moi qu'elle crie. J'ai fait vraiment quelque chose de mal. Il dit, maman, ça va? Sa mère, elle dépose l'enveloppe sur la table basse, elle se précipite vers le téléphone pour appeler quelqu'un que Mathias ne connaît pas. Mathias, il comprend pas, il est complètement perdu, mais il a la présence d'esprit de prendre l'enveloppe de la table basse pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y a une photo Polaroid. Une photo Polaroid qui montre Mathias et Josh la veille, en train de jouer dans les flaques de boue. C'était ça le son métallique qu'ils ont entendu, c'était pas un robot, c'était un appareil photo. Mathias, il recourt vers sa maman, il dit « Maman, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui dit « Je suis au téléphone avec la police. » Il lui dit « Maman, je suis désolée, faut pas appeler la police, on va trouver une solution. » Elle se rend compte qu'il comprend pas exactement ce qui se passe. Elle s'accroupit en face de lui. Elle lui dit « C'est pas à cause de toi, t'as rien fait de mal, Mathieu. Mais cette enveloppe qu'on vient de nous envoyer, il n'y a pas d'adresse dessus. C'est-à-dire que la personne qui nous a envoyé cette enveloppe l'a glissée directement dans notre boîte aux lettres. » Mathias a donc officiellement un stalker. Et je te raconterai la suite la semaine prochaine. Si t'as bien aimé la vidéo, soutiens-nous et laisse un pouce bleu.